Si on ne prend pas en compte les émotions des parents, enfin leurs ressentis, leurs sentiments, quand ils deviennent parents, quand ils mettent au monde un enfant, et encore plus quand ils sont en difficulté, ça a des effets. Ça a des effets en négatif. Parce que mettre au monde un enfant et élever un enfant passe par des émotions et pas par la raison et pas par les conseils, mais par des ressentis. Donc si des professionnels qui rencontrent des femmes, des hommes, des couples autour de cet accès à une place de parent, quel que soit le moment, et qui ne s'intéressent pas un minimum à ce qu'ils ressentent, ils les amputent, sans le faire exprès, mais ils les amputent de tout un registre qui est essentiel dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, ces parents, et puis dans leurs outils pour rencontrer un enfant, pour être bien avec lui. Et donc, je crois qu'il faut repartir de là, parce que c'est pas en plus s'occuper des émotions, c'est revenir à quelque chose de normal qu'on avait oublié dans la phase de désir de maîtriser la sécurité médicale, hein, qui a été une phase importante, de maîtriser la mort des enfants, des mères. Donc on a dû cloisonner, non seulement cloisonner les services, mais cloisonner l'humain. Et on a pu penser, ce qui paraît après coup un peu fou, mais c'est les limites de notre humanité, on a pu penser qu'on pouvait surveiller une grossesse surtout sans s'occuper des émotions de la dame, parce que si jamais elle se mettait à pleurer, ou qu'est-ce qu'on allait faire? On n'était pas formé à ça, ça sortait de notre champ, puis bien sûr on n'avait pas du tout les collaborations qui permettaient de prendre en compte des trajectoires difficiles, hein, de parents. Donc les obstétriciens par exemple, si on parle d'eux, mais pas seulement eux, avaient comme hantise de voir une femme enceinte pleurer. Donc tout l'effort qui est fait actuellement, c'est de remettre l'émotion à sa place dans nos préoccupations. C'est-à-dire ne pas gommer celle des parents et ne pas gommer non plus les nôtres, en sachant qu'il n'est pas question de mettre les nôtres à la place de celle des parents, mais de pouvoir faire attention qu'on peut être éprouvé par des situations difficiles, par des communications difficiles avec certains parents, par des situations douloureuses qui nous font vibrer, et qu'on a besoin nous-mêmes d'être en sécurité minimale pour redonner de la sécurité à des parents qui, eux, sont dans l'épreuve. Donc cette question de la sécurité des professionnels est centrale. C'est-à-dire comment des professionnels peuvent s'approcher un petit peu pour permettre que les parents éprouvent qu'ils ne sont pas abandonnés et que leurs émotions sont reconnues, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas gommées par les professionnels qu'ils rencontrent à différents moments, mais comment les professionnels peuvent ne pas prendre la place des parents, peuvent ne pas être envahis eux-mêmes, et peuvent éventuellement s'appuyer sur ce qu'ils éprouvent pour permettre que les parents avancent aussi, qu'on avance ensemble. Donc c'est vrai que dans un certain nombre de cas, un professionnel peut être amené à dire à des parents, à une mère, à un père, je ne sais pas comment faire, je vois ce que vous vivez, ou peut-être je me suis trompée, mais voilà, et poser ses limites, ce qui n'est pas facile pour un professionnel, apprendre à poser ses limites, à dire qu'on n'est pas tout puissant, qu'on a pu être maladroit, mais qu'on peut le reconnaître, qu'on n'est pas tout seul, que si quelque chose se révèle de difficile et qu'on ne sait pas comment faire, on peut s'appuyer sur d'autres, qu'on peut faire la place à d'autres. Donc tout ce processus de complémentarité, de soutien interprofessionnel, mais pas dans la complicité, mais dans ce que vous êtes en train de vivre, mérite que nous travaillions ensemble à plusieurs pour permettre que vous puissiez traverser ce moment difficile. Et nous aussi, enfin, avec vous. Donc c'est un domaine qui était un peu étranger à nos pratiques, parce que finalement la plupart des professionnels, quelle que soit leur discipline, avaient quand même été formés dans la culture de l'époque, enfin, qui est récente, à rester dans la réserve, à pas trop s'impliquer, à favoriser l'autonomie des mères. Et on sait bien que si une mère est autonome trop vite, ou un père est autonome trop vite,
ou qu'il a été autonome trop vite, parce qu'il a bien fallu être autonome pour se débrouiller dans la vie, c'est une autonomie de façade, et que peut-être attendre un enfant va demander d'éprouver une dépendance relationnelle que les professionnels peuvent désormais offrir, et non pas en termes d'assistance, mais d'accompagnement, d'étayage relationnel, enfin on cherche les mots, pour qu'une véritable autonomie puisse se construire. Donc tout ceci n'est pas facile du tout et remet en question un petit peu nos présupposés classiques. Hein.